On a l'impression, à tort, que la culture joue un immense rôle sur le body language. C'est une idée reçue, c'est une croyance, c'est une pensée qui est très légitime, mais c'est pas la réalité. Ça reflète pas nos observations. Le body language est universel, donc c'est-à-dire n'importe où sur la planète où quelqu'un va avoir un geste, va adopter une posture ou va effectuer une micro-expression, ça représente pas mal toujours un état qui est parent, là, qui est proche chez un individu ou chez l'autre. Donc, à plus de 99%, c'est une estimation grossière, là, mais c'est quasiment totalement universel, la signification derrière ces mouvements-là. Et à moins d'1%, c'est culturel. Là où on se mélange, c'est que il y a des gens qui mélangent les mots, puis les termes, puis les concepts de rite et de body language. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui me dit, parce qu'on me la sort souvent celle-là, dans une certaine région d'Asie, c'est mal vu de regarder les gens dans les yeux. Donc là, si on se promène là, puis qu'on voit que les gens évitent le regard, on regarde par terre, on va surinterpréter. Ben, je le répète, l'ennemi numéro un de la synergologie, c'est la suranalyse. Si on est mal formé là-dessus, c'est ce qu'on va faire. Par contre, quand on est bien formé, on comprend assez rapidement que ça fait partie de la culture, puis qu'en fait, c'est pas du body language. C'est pas une réponse spontanée du corps. Les gens apprennent à ne pas croiser le regard des gens, puis surtout à ne pas le soutenir. Donc, on s'en rend compte assez rapidement, puis à ce moment-là, on ne fait pas de suranalyse de toute manière. Donc, je pourrais nommer un paquet d'exemples, mais chaque culture a un paquet de comportements comme ça qui ne sont pas du body language. C'est comme si je vous disais, ici, pour être poli, on ouvre la porte à quelqu'un, puis dans un autre pays, ça se fait pas. Oui, mais c'est pas du body language, ça. C'est un comportement, c'est un rite culturel. Donc, la culture, tant mieux si on est au courant de ces rites-là, puis des aspects culturels, parce que ça nous aide à mieux comprendre les gens. Mais ça devrait pas fausser notre interprétation du body language, parce que c'est deux choses distinctes. Le body language puis les rites. Ça, c'est la réponse la plus courte que je peux Oui, faire. puis on a fait une capsule là-dessus, justement. Là, je me souviens des rites culturels. Oui. Il faut pas confondre, justement, le body language. Puis c'est juste quelque chose, une tradition, quelque chose qui a été implanté dès la naissance familiale. Donc, c'est vrai, il faut juste comprendre les contextes sociaux.